Donc on m'a demandé de me présenter un petit peu avant. Donc je m'appelle Luc-Olivier Descopet, je suis présent, donc comme il a été dit, avec ma famille. Donc il y a Christine qui est là, Alice et Anaë, nos deux filles. Euh, j'ai commencé ma vie professionnelle par un parcours d'enseignant. J'ai enseigné au collège pendant une bonne dizaine d'années. Et puis là, j'ai été pasteur pendant 8 ans et maintenant je suis dans une phase un peu de transition et de discernement pour la suite. Je vais commencer ce temps par une narration. Il y aura des bouts du texte biblique qui seront dits dans la narration. Et puis ensuite, la partie prédication avec un petit temps d'intermède entre deux. Comme le temps ici est un peu maussade et qu'on va se téléporter en Galilée, vous pouvez éventuellement fermer les yeux, ressentir cette chaleur de la Galilée pour entrer dans cette histoire. Entre les maisons, à l'horizon, nous pouvons percevoir les 12 collines de Galilée avec leurs herbes jaunies, les buissons épars, des oliviers aux troncs noueux. Nous sommes dans les rues étroites de la petite ville et en avançant vers le centre, nous sentons le feu des foyers, l'iode de la mer. Nous sentons aussi la paille de l'étable, pas toujours fraîche d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure que nous nous rapprochons du centre, que nous nous rapprochons de la place du marché, ce sont les épices, l'odeur du poisson, pas toujours frais lui non plus, et du pain qui garnissent les étals, qui viennent nous chatouiller les narines. Et puis le brouhaha commence à grandir et vient emplir nos oreilles. Mariam se fraye en chemin à travers les étals. C'est une belle femme. Ses yeux fardés, pourtant, sont quand même un peu tristes. Sur son passage, elle sent les regards jaloux des femmes. Elle sent le regard déshabillant des hommes et puis le regard méprisant des religieux. Et derrière elle, elle entend ce murmure. Les gens parlent d'elle dans des termes qui sont pas très flatteurs, pas très élogieux. Et puis quand elle va acheter quelque chose, la marchande la serre avec dédain, le marchand, lui, avec désir. Dans cette foule, elle se sent mise à nu. Elle se sent dévalorisée, elle se sent salie. Shimon, lui, traverse la place avec son bâton, avec les franges qui bordent le long de son vêtement, avec sa barbe peignée, pas taillée, peignée. Sur son passage, les gens le saluent, les femmes baissent le regard, les enfants s'éloignent un petit peu. Même si, quand un enfant passe devant, il lui caresse gentiment la tête, il a un bon mot pour ceux qui l'accostent, et puis une piécette pour les mendiants qui sont là. Et tout à coup, on sent que toute la place du marché a le regard qui s'oriente vers le fond, vers la porte de la ville. Et tout d'un coup, on entend un cri « Ah, le rabbi est revenu, le rabbi est revenu !» Alors le petit groupe qui entoure le rabbi est bientôt rejoint par les habitants de la petite ville, par les marchands, par les personnes qui venaient acheter ici. Et puis ensemble, ils se dirigent vers le bord de la mer. Mariam
est sur le bord de la place. Il est un peu en retrait, mais au moment où le groupe passe, son regard croise celui du rabbi. Cet homme la regarde, elle, mais vraiment elle, pas juste la femme, la belle femme, non. Non, au contraire, ce n'est pas un regard qui la déshabille, mais c'est un regard qui la couvre, qui l'habille. Elle se sent pleinement femme, elle se sent pleinement reconnue, elle se sent pleinement aimée par ce bref regard. Et elle en est chamboulée. Et elle en est... C'est la première fois. C'est la première fois qu'elle se sent simplement aimée. Aimée pour qui elle est vraiment au plus profond d'elle-même. Juste pour ça. Alors elle suit la foule. Elle veut entendre ce que dit ce rabbi. Elle entend dans la foule certains dire « Ah oui, c'est un prophète ». Certains même disent que c'est le prophète. Ça, Shimon est au courant. Et puis, ça l'intéresse d'entendre ce rabbi avec ce message un petit peu différent. En tout cas, il en a entendu plein d'échos et il aimerait vraiment juger. Est-ce que c'est vraiment un prophète, cet homme ? Ou est-ce que c'est, comme tous les prédécesseurs qu'il a eus, plus des charlatans qu'autre chose ? Le rabbi s'assoit, entouré de ses disciples. Mariam, Shimon, la foule écoute attentivement ses paroles. Elle est touchée par ce qu'elle dit. À la fois, dans ses paroles, elle se sent comprise. Elle se comprend mieux elle-même aussi. Elle comprend pourquoi elle en est arrivée là. Elle reconnaît son péché, elle reconnaît son errance. Et elle se rend compte, mais en fait, je ne veux pas ça. Non, ce n'est pas ça que je veux. Je veux pas de ma vie actuelle. Et là, dans ce qu'elle entend, elle a quelque chose qui lui permet de passer à autre chose. Shimon trouve cet enseignement, oui, très biblique, parfois quand même un peu à la limite de l'interprétation qu'on peut en faire. Mais ce rabbi est pertinent, il est brillant. Bon, si on pousse un peu, il pourrait quand même être un peu déviant. Il avait prévu un repas chez lui et se dit que ça pourrait être une bonne occasion d'avoir le rabbi à table, de pouvoir un peu discuter, échanger, poser des questions et voir si, au final, c'est vraiment un prophète, cet homme. Le rabbi accepte l'invitation. Marianne, qui était pas loin, entend ça. Elle sait que quand Shimon invite pour un festin, pour un banquet, la porte est toujours ouverte, comme c'est en fait la tradition dans la région. Et tout le monde peut venir assister au repas, pas manger, bon, peut-être quelques restes, mais on peut venir écouter ce qui se dit. Alors elle rentre chez elle, elle s'habille, et là elle prend un flacon d'albâtre avec de la myrrhe dedans, et elle court chez Shimon. Quand elle arrive, les invités sont déjà allongés pour le repas. Elle entre discrètement, elle reste un petit peu dans l'ombre et elle longe le mur de la maison, là où est la place de ceux qui ne sont pas invités, mais qui peuvent entrer. Et puis elle se rapproche discrètement des pieds du rabbi, de Yeshua. Et à un moment, il lui jette de nouveau un regard, le même regard qu'au marché. Ça la touche tellement, elle fond en larmes. Dans ce regard, il y a un concentré de tout ce qu'il a dit, au bord de la mer, mais il ne se sent pas du tout jugé. Même s'il y a un appel
a changé et elle ne se sent pas jugée. Au contraire, elle y voit un appel à la grâce, un appel à être libérée. Alors, elle se jette à ses pieds. Et comme elle est en larmes, les pieds sont mouillés, il n'y a pas de serviette. Elle défait ses cheveux, elle essuie les pieds avec ses cheveux. Elle pleure comme une fontaine. Elle embrasse ses pieds. Et puis, elle prend son petit flacon d'albâtre. Elle l'ouvre et elle répand ce parfum sur les pieds du Maître. Ce parfum qui embaume toute la maison. Tout le monde la regarde, tout le monde la juge, mais elle n'y prête pas attention, parce que lui aussi, lui la regarde. Lui la regarde et c'est bon, ça la touche tellement. Shimon, lui, est gêné. Oh, mais pourquoi j'ai laissé la porte ouverte? Cette flamme, elle pleure. Elle fait du bruit, c'est gênant. Moi, j'aimerais entendre ce que le rabbi a dit. Et puis le rabbi doit être gêné quand même, se faire toucher par cette femme. D'ailleurs, je me demande s'il se rend compte de qui elle est, cette femme. Et d'ailleurs, je me demande si c'est vraiment un prophète. Parce que si c'est un prophète, il devrait savoir qui elle est. Quel genre de femme c'est, quelle vie dissolue elle mène. Le rabbi tourne le regard vers Shimon. Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 deniers, l'autre lui en devait 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il fit grâce à l'un et à l'autre. Lequel des deux l'aimera le plus? Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Tu as raison. Tu as bien jugé. Puis il se tourne vers la femme et dit à Shimon, « Tu vois cette femme? Tu vois? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, les nombreux péchés. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Et celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Le rabbi dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se disaient, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Le rabbi continua, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ah, voilà. Vous pouvez trouver cette histoire dans Luc 7, 36 à 50. Je vous invite maintenant à un bref temps de silence et je vous laisse voir le regard de Jésus sur la femme et sur Simon, ou Shimon, c'est le même.
comment vous voyez ces regards? Comment vous les décririez? Vous n'avez pas eu le temps? Oui. Donc rempli de compassion et d'amour. Pour qui? Pour la femme, pour Shimon ou pour les deux? Pour la femme. Et pour les deux, j'entends. Oui. Une autre question. À la fin de la scène, à la fin du récit, on voit que les invités réagissent. Qui est cet homme qui ose même pardonner des péchés? Ça, c'est la réaction des invités. Comment vous imaginez la réaction de Shimon? Gêné. Ah oui, gêné. Merci, ouais. Oui, confus. Oui, interrogatif. Merci, ouais. Merci. À la fin de mon adolescence, c'était pendant un camp de ski, dans un temps de prière, j'ai eu une vision du Christ sur la croix. Et ce Christ me regardait. Il était là, souffrant, et pourtant il me regardait avec une immense intensité et avec un immense amour. C'est difficile de le décrire plus. Bon, déjà, ça remonte à très longtemps, mais c'est un regard qui m'a accompagné dans mon cheminement, que je revois de temps en temps. Ça m'a aidé aussi dans mon acceptation de moi-même, de qui j'étais, de me voir pas juste avec mon regard ou le regard que je prête aux autres, mais avec le regard de Dieu. Ce regard de Jésus, je l'ai mis en avant dans la narration. Mais il n'apparaît pas aussi clairement que ça dans le texte, comme on le voit dans d'autres récits. On le voit par exemple dans Marc 10, 21, « L'ayant regardé, Jésus l'aima ». Et pourtant, tout au long du récit, nous sentons ce regard de Jésus. Nous sentons cette idée de regard. Alors c'est vrai que le regard, il est d'abord associé à Simon. En voyant cela, et le pharisien commence par voir la scène. Il voit cette pécheresse qui ose toucher, qui ose, que dire, souiller ce rabbi qui est venu, qui l'a invité. Et il a ce regard qui est là, mais un regard qui est jugeant pour la femme, mais qui est aussi jugeant pour Jésus. Pour cet homme qui se prétend, ou qu'on prétend être un prophète, mais qui est-il si il n'arrive même pas à discerner? Ça doit être un charlatan comme les autres, même s'il parle bien. Le regard de Jésus, lui, est présent, mais en creux. Il va demander à Simon de bien regarder la femme. Vois cette femme. Vois-tu cette femme? Il lui demande de changer son regard, de la voir différemment, de la voir comme lui-même la voit. Et quand il dit ça à Simon, il a déjà raconté la parabole, il lui a déjà fait un retour positif. Bravo, tu as bien su juger.
Jésus a déjà commencé un travail en Simon. Et donc c'est un petit peu autour de ce qui se passe à l'intérieur de ces deux personnages que nous allons jeter notre regard. La femme dont nous ne savons pas le nom apparaît comme une femme de l'ombre, une femme des ténèbres, une femme avec une vie dissolue. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est connue dans toute la ville, nous dit le texte, et on n'en sait pas plus. Alors beaucoup d'exégètes ont imaginé que ça devait être une prostituée. Ils ont essayé de chercher des indices ici et là, mais on n'en sait rien. En tout cas, elle arrive dans l'ombre, elle longe le mur de la maison, et elle essaye de ne pas être visible. Simon, lui, au contraire, est au centre de la pièce. Les gens étaient couchés avec la tête et la main à proximité de la table où il y avait le repas, et sans doute que c'était un lieu très éclairé. Simon, en plus, c'est l'hôte prestigieux, c'est un pharisien qui est connu et reconnu dans la petite ville. Lui, il est dans la lumière. Pourtant, au fil du récit, nous comprenons que les rôles vont s'inverser. Tout d'abord, le pharisien et les invités émettent des jugements dans l'ombre, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux-mêmes. Quelque part, eux, à l'intérieur, sont cachés, sont masqués, essayent de cacher quelque chose. Et Jésus va les démasquer. Simon, à l'intérieur de lui, a des zones d'ombre, et ça l'amène à mal juger, ça l'amène à se tromper. La parabole que Jésus raconte, les questions qu'il pose aux pharisiens, elles sont adressées à Simon pour essayer de démasquer ces zones d'ombre. Mais elles nous sont aussi adressées à nous, lecteurs. Elles nous questionnent. Et moi, qu'est-ce qui reste dans l'ombre ? Qu'est-ce que je ne veux pas voir ? Qu'est-ce que je nie ? Il y a 3 ans, j'ai été mis en arrêt pour burn-out. Et durant ce temps, Dieu a pu travailler au plus profond de moi. Il a pu mettre en lumière certaines zones qui étaient dans l'ombre, que je croyais d'ailleurs en pleine lumière. Il a travaillé mon rapport aux émotions, mon rapport aux limites, mon rapport au temps. Je pensais très bien connaître mes émotions, j'avais fait plein de tests de personnalité, je pensais bien les connaître, mais non. Je n'arrivais pas à les exprimer, je n'arrivais pas à me rendre compte de celles qui étaient là. Et c'est à travers cet arrêt que Dieu a pu mettre ça en lumière, faire venir à la lumière ce qui était dans l'ombre en moi. La femme, par ses pleurs, par la manière d'essuyer les pieds de Jésus, de les embrasser, d'y verser du parfum, elle, tout d'un coup, les projecteurs sont braqués sur elle. Elle entre dans une sorte de lumière. Tout le monde la voit, elle devient visible pour tous. Mais par là, elle devient aussi la cible de leur jugement. Jésus, qui d'ailleurs aussi est la cible des jugements intérieurs des invités, va justement mettre en lumière ces raisonnements, les raisonnements de Simon, mais des invités aussi et de nous, lecteurs. Il va montrer la fausseté de leur jugement, leur fonctionnement pécheur. Eux qui jugent le péché de la femme n'arrivent pas à se rendre compte de leur propre péché. Et Jésus va le faire tout simplement à travers une histoire, à travers des questions. La femme, elle amène à la lumière son péché. Par ses gestes, elle montre qu'elle reconnaît ce péché. Elle montre qu'elle se repent. Et en venant vers Jésus, elle montre qu'elle reconnaît en lui un prophète au moins, voire même plus que le prophète. On a un texte dans Ésaïe 35,4 qui est repris dans un peu tout le passage. Le passage commence avec les
les récits précédents, le récit de Jean-Baptiste qui va demander à Jésus, mais est-ce que toi, qui es celui qui doit venir, jusqu'à la femme qui est sauvée. Donc on a ce passage d'Ésaïe 35 qui encadre un peu toute une séquence de textes qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Si Jésus pose un regard bienveillant sur la femme, il le fait aussi sur Simon. Jésus veut aider Simon à venir à voir avec des yeux neufs. Il veut lui rendre la vue. Et dans le passage justement précédent avec Jean-Baptiste qui demande « Est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Jésus rend la vue aux aveugles. Jésus rend la vue aux foules pour leur montrer que oui, Jean-Baptiste, c'est vraiment un prophète. Ce n'est pas juste un roseau agité par le vent. Ce n'est pas un charlatan, c'est un prophète, le plus grand des prophètes. Et Jésus va essayer de rendre la vue, ou de changer en tout cas le regard de Simon et des autres invités. Simon voit mal. Il voit une pécheresse et un rabbi qui n'est pas un prophète. Jésus, voyant que Simon juge à tort et à travers, va lui donner un cas d'école à juger. Et il réussit bien. Et puis, il va demander à Simon, quelque part avec insistance, « Vois-tu la femme ?» À partir des actions de la femme, emplies d'amour, d'un amour reconnaissant, Jésus va montrer à Simon que son cœur à lui n'est pas aimant. Il ne l'a pas accueilli avec le respect qu'il aurait dû. En fait, il n'a même pas fait le minimum syndical qui aurait été de lui amener de l'eau pour se laver les pieds. Jésus veut surtout qu'il se rende compte de l'état de son cœur. Il lui montre cette femme qui a reconnu son péché et qui manifeste son amour à celui qu'elle reconnaît, pas juste comme un prophète, mais comme quelqu'un qui peut lui pardonner, qui peut la sauver. Pour paraphraser ce que Jésus dit à Simon au verset 47, mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. On pourrait le paraphraser ainsi: celui à qui est pardonné peu de choses devrait aimer au moins un peu. Si Jésus accorde son pardon à la femme, forcément, il va accorder son pardon à Simon de ne pas lui avoir apporté de l'eau pour se laver les pieds. Mais ce pardon accordé à la femme et à Simon doit amener Simon à faire un pas de plus, à aller plus loin. Ça doit lui permettre de comprendre qu'il a mal jugé. Cette femme, ce n'est pas une pécheresse, c'est une femme qui s'est repentie. C'est une femme à qui Dieu fait grâce. Il a mal jugé. Et celui qui accorde ce pardon, ce n'est pas juste un rabbi, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas même juste un prophète, c'est le prophète, c'est celui qui vient. La manière dont Jésus aime la femme ou montre cet amour à la femme doit montrer et laisser à Simon ce même amour pouvoir le toucher, que cet amour le touche et qu'il puisse reconnaître ses ténèbres intérieures. Lui est dans la lumière à l'extérieur, mais dans l'ombre à l'intérieur. Elle
est vue comme quelqu'un de l'ombre, mais à l'intérieur, c'est rayonnant. C'est elle qui va aller dans la paix et dans la joie. Si Simon reconnaît son péché, reconnaît qu'il a mal jugé, s'il reconnaît ce qu'il nie à l'intérieur, s'il voit le péché qu'il a à l'intérieur, eh bien, il pourra lui aussi être pleinement pardonné par Jésus. Jésus, par l'éclairage qu'il met sur l'intériorité de Simon, sur les perches qu'il lui tend pour l'amener à voir là où il y a un défaut à sa cuirasse, Jésus propose à Simon d'être libéré. Il lui propose de pouvoir entrer dans la joie de la fête. La fête, c'est aussi la petite parabole qui vient avant notre texte, avec des enfants sur la place du marché, qui invite les gens à entrer dans la fête, les autres enfants à venir entrer dans la fête. Les autres enfants refusent, et d'entrer dans le deuil, et les autres enfants refusent. Le pharisien refuse d'entrer dans la tristesse et... Bon, on m'a perdu, pardon. Bref, le pharisien, est-ce qu'il a refusé de suivre Jean-Baptiste, de se convertir? Est-ce qu'il va suivre Jésus et entrer dans la fête? J'ai pris 4 mots. Il y a tout d'abord le regard, puis l'ombre, la lumière et le fait d'être éclairé. Ces 4 mots forment l'anagramme rôle. En fait, je crois qu'on est tous plus ou moins coincés dans une sorte de rôle. Notre fonction qu'on a, notre statut, notre personnalité, elle reste dirigée par des scénarios qu'on a mis en place depuis l'enfance, depuis notre passé, qui nous ont été donnés par nos parents. Mais pourtant, la rencontre avec Jésus peut être libérante. Par son regard bienveillant, ses questions, il fait remonter ces zones d'ombre à la lumière. Son éclairage nous permet d'être libérés, d'entrer dans la joie. Alors tout est grâce. Tout est grâce, c'est-à-dire que on peut, comme la femme, adhérer à ça, reconnaître notre péché, nous laisser toucher, et puis nous laisser pardonner, accueillir ce pardon. Les pleurs de la femme, qui étaient des pleurs de contrition, se sont transformés en pleurs de joie d'une personne libérée, d'une personne libre, d'une personne pardonnée. Mais on peut être comme les invités et ne pas nous laisser toucher, continuer à nier notre intérieur pour montrer une façade belle et avenante. On peut continuer à juger les autres, continuer à rester aveugle sur notre intériorité, continuer à être prisonnier des rôles que nous nous sommes donnés. Nous ne savons pas si Simon a compris la démarche de Jésus, s'il est entré dans ce questionnement, s'il a accepté la grâce de pouvoir convertir son cœur, cette grâce de pouvoir être libre et entrer dans la joie. Et en fin de compte, cela nous importe peu parce que la question nous est nous aussi adressée. En tant que lecteurs, nous avons la même question que ce qui a été posé à Simon. Et moi, est-ce que je comprends cette parabole? Est-ce que je nie quelque chose au fond de moi qui devrait être mis à la lumière? Est-ce que moi aussi je juge? Ce qui fait sortir en fin de compte quelque chose qui n'est pas net à l'intérieur de moi. Si je laisse remonter à la surface ces zones d'ombre, parce que l'esprit travaille en moi, je peux reconnaître l'état de mon cœur, je peux me laisser pardonner, accueillir ce pardon et répondre à l'amour par l'amour. Alors, que Dieu puisse vous montrer le regard d'amour qu'il porte sur vous, qu'il puisse vous regarder avec cette intensité, cet amour, et que ce regard vous remplisse de joie.
avant de dire Amen, je vous fais entendre un chant de Noël Colombier sur ce regard qui permettra de faire descendre aussi cette prédication. On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu. Un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse, j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis, tout penaud et confus, et que Jésus m'a dit, va et ne pêche plus. Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, les rires des enfants, la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau, ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais.